Il y a un mois, on a accompagné Thomas pendant une semaine en immersion avec l'équipe The Rise pour pouvoir mettre en place un plan d'action pour qu'il puisse atteindre le rêve qu'il avait depuis tout jeune, lancer sa marque de vêtements. Thomas, c'est un cas parmi tant d'autres. Nous, aujourd'hui, on accompagne plusieurs profils différents, plusieurs métiers différents. Notre objectif, il est simple, personnaliser un plan d'action avec la méthode The Rise pour qu'à la fin de cette immersion, ils aient un plan concret pour les 3 prochains mois afin de réaliser et concrétiser leur objectif par des résultats concrets. Je vous laisse avec son retour d'expérience. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Et bah moi c'est Thomas, du coup j'ai 24 ans, je viens de Lyon, je suis électricien de métier. Où est-ce que tu en étais dans ta vie, toi? Un peu perdu, beaucoup d'informations en tête qui se mélangeaient, etc. Donc là ça a quand même bien changé. Mais c'était surtout ça, les informations qui se mélangeaient, trop de trucs qui venaient dans le cerveau, j'arrivais pas à trier et à exploiter correctement. Qu'est-ce qui, toi, te frustrait le plus à ce moment-là? Le fait de pas savoir comment agir avec un plan concret. Qu'est-ce qui te faisait dire, là, il faut que je change? Tout simplement parce qu'en fait, j'ai toujours eu envie de faire de grandes choses entre guillemets. J'ai jamais eu envie de faire un parcours normal, école, scolaire, tout ça, c'était pas mon truc. Donc, il y a un moment donné, je voyais que j'arrivais plus à avancer et à avoir la motivation nécessaire pour pouvoir continuer correctement. Du coup, j'ai décidé de me faire accompagner, pousser vers le haut par du coup toi et Valentin. Pourquoi est-ce que tu as décidé de dire oui à cette immersion? Parce que ça faisait déjà un moment que tu me disais de faire plein d'événements, parce que ça fait 3 ans qu'on se connaît, donc il y a plein d'événements où tu me disais de venir, etc., où j'avais pas pris le temps de le faire, tout simplement, en fait. Et du coup, là, cette semaine, ça m'a permis vraiment de sortir de ma zone de confort et de faire ce que tu pouvais me conseiller de faire depuis très longtemps, et qui, au final, si on le fait pas, on peut pas le ressentir et le comprendre, quoi. Si tu devais décrire cette semaine en un mot, ce serait lequel et pourquoi? Inoubliable, je pense. Parce que du coup, toutes les choses que j'ai pu faire cette semaine, c'est des choses que j'avais pas l'habitude de faire de moi-même. Donc, de bons souvenirs, belle expérience. Même s'il y en a qui étaient très gênantes. Mais c'est une belle expérience. Je suis content d'avoir fait les défis que vous m'avez demandé de faire et d'être sorti de ma zone de confort. Parce que j'ai déjà vu une différence en termes de mental, de mindset, tout ça, tu vois. Donc, ouais, franchement, inoubliable. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, toi, pendant l'immersion? Je pense que ce sera les exercices. Parce que les exercices, en fait, quand vous me les avez annoncés, forcément, il y a le stress qui monte, un peu d'angoisse, parce que c'est des trucs que j'avais pas l'habitude de faire. Dès que tu fais la première, en fait, d'un coup, tu te dis, en fait, c'était pas si fou que ça, quoi. Et voilà, quoi. Est-ce qu'il y a eu un déclic fort pour toi, un moment où tu t'es dit, OK, là, je viens de comprendre un truc sur moi? Oui, parce que déjà, le fait de me lever le matin correctement, de direct commencer la journée avec tout ce que je dois faire et d'avoir un emploi du temps qui te dit, voilà, de telle heure à telle heure, tu fais ça, après tu fais ça, d'avoir organisé ça, ça apporte aussi de la clarté sur les idées et puis sur la journée qu'on a envie de faire. Et ça nous donne la feuille de route à suivre pour la journée, pour suivre les étapes nécessaires pour avancer. Qu'est-ce qui a changé chez toi? Ce qui a changé, je pense, du coup, ça va être ma façon de voir les choses sur l'entrepreneuriat, en vrai. Parce que une fois qu'on connaît, qu'on a quelque chose de concret pour suivre les étapes de notre business, en fait, c'est tout de suite plus clair, tout de suite plus simple. Et pour avancer, ça donne vachement de confiance aussi en soi, parce qu'on se dit que voilà, on sait ce qu'on doit faire quand on veut commencer quelque chose. C'est pas on ouvre l'ordinateur et au final on brasse du vent. Tu ouvres ton ordinateur, t'as l'impression de faire vraiment quelque chose de concret et d'avancer sur le projet. Qu'est-ce que tu fais différemment maintenant que tu ne faisais pas avant? Un emploi du temps, ça j'avais pas jamais d'emploi du temps sur mon téléphone. Et ouais, les routines quotidiennes. Si quelqu'un te connaissait avant l'immersion et te voit maintenant, qu'est-ce qu'il remarquerait en premier? Plus de confiance en moi, je pense. Peut-être plus ouvert, moins timide. D'avoir, plus confiance, une clarté d'esprit. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, ta copine, tout à l'heure? Oui, elle m'a dit, j'ai posé un homme, j'ai l'impression d'aller en chercher un autre tout à l'heure, quoi. Donc ouais, je pense que j'ai changé dans ma façon d'être, tout simplement, en fait. Selon toi, qu'est-ce qui rend The Rise différent de tout ce que tu as pu voir ou tester avant? Ça, c'est une très bonne question. L'immersion, c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de faire depuis très longtemps parce qu'en fait, ça me permettait d'avoir ce contexte-là, d'être avec des personnes qui nous poussent, qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, qui savent que voilà, ça sera jamais facile, qu'il y aura des journées où on n'aura pas envie d'avancer, etc. Mais que malgré tout, faut quand même le faire. Donc ouais, ça m'a impliqué la discipline que j'attendais en soi. Ouais, puis même, vous êtes présent, vous poussez les gens. Le fait d'être en physique avec les personnes, c'est complètement différent que d'être en formation, comme on peut voir de partout à l'heure actuelle, en fait. C'est pas une formation, en fait. C'est vraiment une immersion. On nous force à sortir de la zone de confort et on nous laisse pas le choix, en fait. On nous dit, tu le fais, t'avances, et après, tu jugeras de est-ce que ça valait le coup ou pas, quoi. Qu'est-ce que tu n'aurais jamais pu vivre seul ou dans une formation classique? Toute ma semaine, tout simplement. J'aurais jamais fait ça, en fait, parce que dans les formations, on est derrière un ordi, on
dit voilà, faut faire ça, faut faire ci. Il y a plein d'énergie pendant qu'on est avec eux. Et puis dès que ça raccroche, bah ça y est, on retombe tous sur Insta et puis on continue dans notre confort en fait, tout simplement. Avec tes propres mots, si tu devais expliquer The Rise à un pote en une phrase, tu dirais quoi? Et bah, je dirais que cette expérience-là a changé ma vie et que pour comprendre ce que j'ai fait, faut le vivre en fait, tout simplement. À qui recommanderais-tu The Rise? Bah, toutes les personnes qui sont ambitieuses, qui ont des projets en tête mais qui n'ont pas vraiment, où c'est un peu flou en fait, où ils savent pas par où commencer. Ouais, des personnes comme ça qui ont envie d'avancer, qui ont envie d'aller plus loin et de construire quelque chose de structuré. Qu'est-ce qui, d'après toi, le Thomas dans 5 ans qui a réussi à atteindre tous ses objectifs dirait au Thomas qui est là? D'avoir rien lâché, d'avoir continué malgré la semaine d'immersion. Si je l'aurais jamais fait, d'un coup, j'en serais jamais là et je serais encore, entre guillemets, salarié, quoi. Quelle est ta plus grande victoire? D'avoir fait cette semaine correctement, je pense. Ça m'a permis d'avancer de ouf sur toutes les idées que j'avais en tête pour le projet. M'être sorti les doigts, tout simplement, quoi. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite? De pas hésiter, de foncer et d'y aller vraiment s'il a envie de changer sa vie et que quoi qu'il arrive, s'il le fait pas, il le comprendra jamais.